Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie et aujourd'hui je vous propose une vidéo de DIY de Noël où je vais vous montrer comment faire des décorations par vous-même avec des choses que vous avez certainement sous la main. On va commencer par un premier DIY très simple, c'est un sapin en pompon. Je prends la laine de mon choix que j'enroule sur des gabarits, donc ici j'ai pris 15, 10 et 8 cm. Là vous pouvez totalement vous amuser en changeant la taille des gabarits, la couleur de fil et le type de laine. Une fois que j'ai suffisamment de fil vert, je viens entourer du fil blanc pour figurer la neige. J'ai commencé par lier mon premier pompon avant de le couper, mais vous verrez plus tard que j'ai changé de technique parce qu'il y avait trop de fil pour le faire glisser sur le gabarit. Je recommence l'opération avec le deuxième gabarit. Donc là, je viens placer mon fil au milieu des fils coupés et je continue pour former mon troisième pompon. Alors c'est pas un pompon à proprement parler parce qu'on vient pas former une boule, c'est plus, disons, une moustache. Ici, je mets beaucoup plus de blanc que sur les autres, comme ça va être la cime de l'arbre. Je pique ensuite mes pompons sur un pic à brochette, puis je viens coller chaque pompon par en dessous avec de la colle chaude. Pour finir, je viens tailler mes branches et je coupe le tronc si nécessaire. J'ai préalablement coupé des petits disques dans une branche bien sèche et je les ai percés au milieu avec un petit fourré. J'enfonce le pic à brochette dans le rondin et voilà! On va ensuite réaliser un coussin portefeuille avec une tête de gnome. Donc c'est un modèle de coussin qui est relativement simple à faire. Vous pouvez même coller les éléments de la tête au lieu de les coudre si vous préférez. Le tissu que j'ai choisi brille un petit peu trop à mon goût, alors j'ai décidé de laisser l'envers à l'extérieur pour un effet plus naturel. Pour couper votre morceau de tissu, vous allez prendre la taille de votre insert, donc ici 40 par 40. En hauteur, vous rajoutez 2 cm de valeur de couture de chaque côté, donc ici 44. Et en largeur, vous allez prendre 2 fois la taille de votre coussin et rajouter 5 cm de chaque côté. Donc ici, on aura 90 cm, de façon à ce que les deux côtés se chevauchent pour former la housse portefeuille. Réalisez ensuite un petit ourlet sur les deux bords. Une fois que c'est fait, je rabats mes deux côtés de façon à avoir une hauteur de 40. Et j'épingle pour écraser mes plis en haut et en bas. De cette façon, je vais obtenir une limite pour placer les éléments du visage sur la face avant. Je vais ensuite réaliser mes éléments, commençant par le bonnet.
Pour ça, je viens simplement rabattre mon tissu en forme de triangle. Ça permettra d'une part de ne pas avoir deux coutures apparentes sur le bonnet et d'une autre part d'avoir une forme qui n'est pas symétrique, ce qui donnera un plus joli tombé au bout du bonnet. Je viens épingler le bord de mon tissu, je pique et je coupe mon bonnet. Je coupe la pointe et je retourne, vous pouvez vous aider d'un stylo pour le bout. Pour réaliser la barbe et la moustache, j'ai pris des chutes de fil à macramé que j'ai cousu sur un morceau de tissu solide. J'ai séparé en deux tas et j'ai cousu les extrémités des fils d'un côté et de l'autre. J'ai pris un tas de fil un peu plus long, je suis venue coudre au milieu, sous la moustache. Une fois que c'est fait, je viens séparer les fils avec un peigne pour donner plus de volume. Je suis venue couper mon bonnet parce qu'il était trop long, mais c'est pas grave, on va se resservir du morceau plus tard. Ensuite, on vient passer un fil épais dessus, dessous, dessus, dessous et ainsi de suite pour former une fronce. Une fois que le bonnet et la barbe sont terminés, je viens prendre un disque d'environ 16 cm de diamètre dans un tissu légèrement duveteux style feutrine, mais vous pouvez très bien prendre du velours ou du coton. Encore une fois, je passe un fil de fronce tout autour, je bourre avec de la ouate et je referme. Maintenant, je vais venir épingler et coudre les éléments sur mon endroit. D'abord la barbe, je vais coudre juste le haut du fond. Je prends ensuite mon bout de tissu qui me restait de tout à l'heure. Je plie mon morceau en deux et je viens coudre le bas du bonnet sur le haut de ma pièce. Attention, séparément du coussin pour faire un petit revers au bonnet. Je prends les deux extrémités du revers que je viens coudre sous la barbe et j'obtiens ainsi un bonnet attaché par le revers mais détaché du reste du coussin. Je retourne ma housse de coussin, je viens coudre le bonnet à la main à quelques points stratégiques pour qu'elle reste en place. J'ajoute du détail en venant mettre du blush sur le nez du gnome. Il ne reste plus qu'à coller le nez, rajouter des grelots dans les angles et voilà, votre coussin gnome est terminé.
Pour ce troisième DIY, je vais vous montrer comment faire ces petites souris repérées sur Pinterest. Vous allez voir, c'est très facile et super mignon. J'ai commencé par faire un petit trou dans une moitié de coquille de noix que j'ai ouvert avec la pointe d'un couteau et que j'ai bien nettoyé. Puis je viens glisser un morceau de fil de chanvre pour faire une boucle et je termine par un nœud. Ensuite, on va préparer les éléments de la souris en commençant par la queue. Là, j'ai pris un morceau de cordelette en laine cardée que j'ai acheté il y a quelques années à Action et dont je viens effilocher le bout pour faire une petite pointe. Vous pouvez encore une fois prendre ce qui vous tombe sous la main, du fil, de la laine, du ruban. Pour les oreilles, vous prenez le tissu que vous voulez. Ici, j'ai pris de la feutrine. Je plie mon morceau en deux et je viens découper un petit cercle. Là aussi, j'ai rajouté du blush sur les oreilles blanches parce que je trouvais ça trop mignon. Enfin, je découpe un cercle dans le tissu qui servira de couverture, je passe un fil de fronce et je viens bourrer et refermer. Sachez que si votre couverture est un peu trop grosse, vous pouvez venir la tasser ensuite en la collant. Une fois que tous mes éléments sont prêts, je viens les coller à la colle chaude. D'abord la queue, puis les oreilles et ensuite la couverture. Pour terminer, je viens coller une noisette pour figurer la tête. Et il ne reste plus qu'à dessiner votre petit visage endormi. Pour terminer, je passe une couche de vernis à ongles transparent sur la coquille et voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner pour me soutenir et à la prochaine fois.